va partir en gare de Lille-Flandre, retrouver Laetitia Soudi, l'envoyée spéciale de BFM TV. Elle nous explique comment ça roule ce matin. Ce matin, maintenant ici, gare de Lille-Flandre, on serait presque un matin normal, presque, car il reste encore quelques petites perturbations. Alors, pas sur le réseau TGV qui fonctionne presque à 100%, mais plutôt sur le réseau TER qui lui est à 85%. Alors, on note quelques retards, rien à voir avec hier, c'est plutôt de l'ordre de 15-20 minutes. Et quelques trains annulés aussi depuis ce matin, comme exemple celui de 8h en direction de Calais. Donc, un retour à la normale progressif, mais bon, quelques petites difficultés malgré tout pour les passagers ce matin. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis avec Julien Jacquet. On devait partir par Air France 17h15 et il n'y avait pas de décollage. Donc Air France par une navette nous a envoyés à la gare de Lille. Et puis là on a appris qu'il n'y avait pas de train. Donc on a attendu. Puis on a dû repartir à Douai. Et là on est revenu ce matin en espérant pouvoir prendre un train pour Marseille. On est arrivé il y a 1 heure avant. Voilà, et là on attend, on voit que c'est déjà en retard probable, donc on attend. Et on n'est pas sûr d'avoir de place. Moi je devais juste prendre un train ce matin, donc j'ai regardé à la SNCF, ça avait l'air d'être correct, donc je suis arrivé à Lille-Flandre à 6h. Les trains étaient affichés, moi je devais prendre le train pour Montpellier. Donc on a embarqué et vers 6h30, tout le monde qui commençait à sortir du train, pas d'annonce dans le train. Donc j'ai regardé sur mon téléphone sur internet et les trains étaient supprimés. Donc c'était un peu la course, donc ils nous m'ont orienté sur Lille-Flandre pour venir prendre notre train pour pouvoir avoir ma correspondance. Vu les intempéries d'hier, je me suis dit je vais arriver plus tôt histoire de voir que si c'est supprimé de pouvoir m'organiser, mais pas d'annonce dans le train, donc c'était un peu l'accueil pour tout le monde, personne n'était au courant. Donc il y avait l'autre train pour Nice qui a été annulé en même temps, donc on n'avait pas d'informations, c'était un peu difficile. Des passagers comme les deux que vous venez d'entendre qui sont arrivés très tôt ce matin à gare de Lille-Flandre avec les traits tirés après une nuit courte pour la plupart et un peu d'anxiété en arrivant devant le tableau d'affichage car beaucoup avaient passé une journée infernale hier, des heures coincés dans un train. Pour certains aussi, ils ont dû être hébergés d'urgence ici à Lille, soit dans des hôtels, soit dans le hall de la mairie. Mais malgré tout, ce matin, la plupart, même la très grande majorité, ont pu enfin prendre leur train pour arriver à destination. Laetitia Soudi avec Julien Jacquet qui sera avec nous évidemment pour continuer de faire le point. La conséquence de ces blocages, environ 200 passagers ont passé la nuit dans des trains Gare du Nord à Paris, soirée de galère également pour des dizaines de milliers de voyageurs des lignes B et D du RER. En cause le malaise d'un passager à Châtelet, problème aussi sur la ligne H. On retrouve Graziella Rodriguez. Vous êtes en Gare du Nord à Paris, Graziella, ce matin. Retour quasiment à la normale. Et le trafic a en effet repris normalement sur le réseau du RER, aussi bien sur la ligne B que sur la ligne D, où les trains fonctionnent normalement. Du côté des grandes lignes, les TGV en direction de Lille et les Thalys en direction de Bruxelles, la reprise est progressive. Cela veut dire qu'il y a encore quelques retards sporadiques, tout simplement parce qu'il faut réorganiser les équipes, puisque 7000 agents SNCF ont été mobilisés toute la nuit suite à ces perturbations. C'est ce que nous explique le responsable de la Gare du Nord au micro de Sébastien Lacroix. Après une grande période de perturbation comme on a vécu hier soir, toutes les ressources ne sont pas forcément en place telles qu'elles devraient être. Donc voilà, donc c'est des fois un petit peu compliqué pour retrouver la rame, le mécanicien ou le contrôleur. Donc voilà. Donc éventuellement on peut avoir quelques petits retards résiduels, mais le trafic est bien reparti normalement ce matin. Alors Graziella, le trafic donc revenu à la normale ce matin, mais c'est bien une nuit de galère, une nuit de cauchemar que les passagers ont passé. Cauchemar surtout pour les 200 personnes qui ont passé la nuit ici, Gare du Nord, dans des rames dortoirs organisées spécialement pour l'occasion par la SNCF. D'autres ont eu un peu plus de chance et ont pu prendre un taxi pour rentrer chez eux. 5000 taxis ont été mobilisés toute la nuit. La SNCF qui annonce évidemment des mesures pour indemniser tous ces voyageurs. Leur voyage sera remboursé à partir du moment où leur train a eu plus de 4 heures de retard. Deuxième cas de figure, un aller-retour sera offert à ces voyageurs pour ceux qui ont eu entre 5 et 7 heures de retard. Enfin, troisième cas de figure, 2 allers-retours offerts par la SNCF pour ceux qui ont eu plus de 7 heures de retard. Merci beaucoup Graziella Rodriguez pour ces précisions.